Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lunan cancer. Donc du 15 au 31 mars, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors, on vous invite ici peut-être à revenir un peu les pieds sur terre, les cancers, ou en tout cas à être dans l'énergie de productivité, ou peut-être de faire en sorte de progresser en tout cas dans une situation, ou de faire progresser quelque chose. Voilà, peut-être vos projets ou quelque chose en lien avec votre quotidien. Pour certains, ça peut être en lien avec le jardin, le jardinage, la culture. Voilà, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui vous invite vraiment à revenir à la fertilité de la terre. Ok. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ah, attention cactus. Alors, le cactus à cornes s'épanouir grâce à la résilience. C'est intéressant. C'est même très fort. La résilience, évidemment, c'est être capable de se relever des situations les plus difficiles, mais de s'en relever beaucoup plus fort. D'être capable, si vous voulez, de se sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus peut-être en accord avec soi-même, beaucoup plus fort et plus forte aussi intérieurement, pour pouvoir affronter finalement la vie, quoi. Voilà, on sait bien que la vie n'est pas toujours toute belle et toute rose, ça peut être aussi chaotique parfois. Et ce cactus représente ça, représente aussi les difficultés, les douleurs, les choses qui ont été compliquées à vivre pour vous. Mais là, on sent que vous arrivez finalement à en faire une force, vous arrivez à tirer les leçons de ce que vous avez vécu et en faire quelque chose de positif pour la suite. Voilà, donc là c'est ce qu'on vous invite à faire durant cette période, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut naître d'une situation difficile, de quelque chose, je sais pas moi, que vous avez vécu de compliqué. Vous pouvez en faire quelque chose qui peut germer, ça peut être une idée, un projet, je sais pas, peut-être pour certains, mettre par écrit ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est quelque chose qui vous inspire, c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, donc voyez un peu dans quel domaine ça vous parle. Alors, danser sur un pied, on vous parle ici d'équilibre. Donc oui, effectivement, il y a un besoin de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre peut-être dans un quotidien, de remettre un peu d'ordre un peu dans votre vie pour pouvoir retrouver l'harmonie. Mais en tout cas, vous cherchez effectivement à en faire une force, vous cherchez à faire quelque chose, vous remontez la pente avec beaucoup de courage et beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Ouais, vous êtes quand même assez optimiste quand même, malgré la situation délicate. Ou quelque chose qui a été délicat. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, quoi, de l'équilibre et de la recherche de l'harmonie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Mystic Woods. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 mars. Ah, la potion d'amour. Bonheur, amour et passion. Bon, ok. Donc on voit que ça s'est joué sur le plan émotionnel. C'est été en termes de relationnel. Donc que ce soit relation amoureuse ou relation amicale, enfin où il y a de l'amour, des relations voilà, où il y a de l'affectif, l'affect. Là on voit qu'il y a eu quand même des choses difficiles, mais en tout cas vous ne perdez pas. Vous perdez pas cette foi et vous perdez pas non plus l'objectif de vue. Vous, ce que vous voulez, c'est vivre quelque chose de vivre quelque chose qui vous corresponde vraiment, de vivre un bonheur, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on vous dit, oui, c'est très bien de vouloir, c'est très bien d'avoir la foi, maintenant, il va falloir travailler là-dessus. Peut-être que pour certains, vous travaillez même sur une relation où il y a de l'amour. Une relation douloureuse et difficile, mais il y a de l'amour. Donc vous vous dites, bon, ok, il y a peut-être possibilité de dépasser tout ça et d'essayer en tout cas de faire quelque chose. Donc on voit que l'amour et la haine, c'est jamais très loin. Donc là, on voit bien qu'il y a la colère, le désaccord, la volonté ou la rébellion. Alors, ouais, pour moi, il y a une relation épineuse.
Il y a une relation peut-être passionnée avec quelqu'un, et ça c'est quelque chose qui est pas évident toujours à vivre. Donc là, ce qui peut être intéressant de regarder durant cette période, c'est qu'est-ce qui vous met en colère? Quels sont les agissements de l'autre ou des autres qui vraiment vous blessent et vous mettent en colère? Qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, la colère, elle est souvent révélatrice de quelque chose, d'une blessure ou de quelque chose de plus profond en nous. Donc finalement, il faut identifier cette colère, il faut accueillir cette colère comme quelque part une indication, un signe, quelque chose qui nous montre, hein, voilà. Comme la douleur d'un corps, par exemple, ça nous montre quelque chose de plus profond, c'est un symptôme de quelque chose, donc il va falloir chercher. Là, c'est un petit peu ça dans votre monde émotionnel, dans ce que vous ressentez vis-à-vis de certaines relations, il y a quelque chose à comprendre, voilà, quelque chose peut-être à guérir. Ok, bon. On va regarder ce qu'on vous dit ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. L'apprentissage, bon ben voilà, hein. En tout cas vous avez appris des choses, vous tirez les leçons effectivement de vos difficultés. Et ça c'est très intéressant et c'est très important parce que du coup ça vous permet d'avancer et éviter peut-être de reproduire certains schémas, hein. Là pour moi vous êtes en pleine exploration, en pleine réflexion, peut-être en pleine recherche de ce qui pourrait vraiment vous aider à mieux gérer peut-être vos relations ou en tout cas vos émotions dans votre vie relationnelle. Il y a quelque chose à comprendre. Pour moi, la connaissance de soi surtout, hein, c'est ça qui est très important, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez à déceler vos blessures, ce qui vous fait peur, ce qui vraiment vous met hors de vous, hein, la colère c'est révélateur vraiment. Et il faut pas chercher à la rejeter, il faut pas chercher à culpabiliser, hein, c'est normal de ressentir de la colère, mais il va falloir l'identifier. Voilà, elle est là pour ça en fait cette colère, elle est là pour vous identifier quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quand cette personne agit comme ceci ou comme cela, ça me blesse, ça me touche autant? Pourquoi? Voilà, posez-vous les bonnes questions. Pour moi, il y a des réponses ou en tout cas des pistes qui vont vous permettre déjà de commencer un processus de guérison et pour vous permettre de retrouver aussi le chemin de l'amour de soi. C'est important, souvent d'ailleurs dans les 3/4 du temps, dans la vie amoureuse et relationnelle, lorsqu'il y a colère, il y a surtout la peur derrière. Il y a la peur de perdre l'autre, il y a la peur d'être rejeté, d'être abandonné, il y a la peur d'être mal aimé. Qu'est-ce que ça révèle finalement sur nous, hein, voilà. Donc c'est un peu toutes ces questions-là, un petit peu comme une psychanalyse, là, que vous allez pouvoir, à mon avis, comprendre les difficultés, en tout cas que vous vivez dans votre vie ou dans vos vies relationnelles. Surtout quand il y a de l'amour. Ou quand il y a de la passion, de l'amour, voilà. Là, il y a un besoin vraiment de détecter tout ça. Vous allez être, en tout cas, durant cette période, connecté là-dessus. Vous allez travailler sur le sujet. Très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle de guide. Donc peut-être que vous allez être guidé, vous allez être peut-être aussi... Peut-être que vous allez faire un travail sur vous, mais accompagné, hein. Peut-être que vous allez voir un thérapeute, quelqu'un qui peut vous guider et qui peut peut-être vous aider à mieux vous connaître et à mieux vous comprendre. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que la connaissance de soi, c'est la clé de quasiment les 3/4, en fait, même certainement plus, de problématiques émotionnelles. La connaissance de soi. À partir du moment où on se connaît mieux, on s'accepte mieux et on s'aime. Et à partir de là, une fois qu'on s'aime et on s'accepte tel que l'on est et on ne cherche plus à combattre quelque chose en nous, les choses sont beaucoup plus faciles en fait. On arrive à finalement à être beaucoup plus dans le moment présent et à être aussi beaucoup plus disponible quant aux autres et se dire voilà, j'observe l'autre, je l'accueille tel qu'il est ou telle qu'elle est et j'essaie de comprendre pourquoi et comment il ou elle agit comme ça, parce que du coup on peut avoir ce regard beaucoup plus compatissant et essayer de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent vivre des choses ou nous faire vivre des choses qui sont difficiles, quoi. Voilà, et du coup, on arrive à trouver un équilibre. Voilà, donc surtout dans la relation de couple, c'est très important. C'est très important d'essayer de se comprendre, de se connaître d'abord, de s'aimer d'abord, comme on dit, et ensuite on va pouvoir être disponible pour l'autre, et puis pouvoir aussi aider l'autre aussi à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Nous sommes en tout cas dans nos vies relationnelles, on est des effets miroirs, on active les uns et les autres nos problématiques pour qu'on puisse justement réussir à les dépasser.
Hein, j'ai un processus d'évolution, pour moi c'est ça, c'est le but de dépasser certaines choses pour avancer vers une vie épanouie. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer du 15 au 31 mars. Indépendance d'organisation et entreprise familiale. Alors c'est intéressant. Ici, on parle d'entreprise familiale, donc ça veut dire, peut-être qu'ici, on parle de votre quotidien, de votre vie de famille, ou en tout cas de ce qui vous semble être familier dans ce que vous entreprenez. Voilà, donc peut-être le quotidien, la gestion, voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Là, il y a un sentiment d'indépendance. Vous avez vraiment envie de faire comme vous voulez. Vous avez vraiment envie peut-être de reprendre les choses en main, d'être vraiment dans une réorganisation de votre quotidien, mais en tout cas vous prenez plus d'indépendance à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des chats mystiques, donc énergie d'action et activité pour les cancers. Ok, très bien, ça vous va très bien. La 6 de feu vous parle de récompense, de reconnaissance, voilà, de compliments. On vous complimente, peut-être que vous êtes un peu plus dans la prise d'initiative, vous faites les choses, en tout cas bien, les choses qui vous correspondent, mais les choses voilà, qui peuvent aussi correspondre à la vie de famille. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, on voit que ça marque la fin d'une période vraiment difficile. Peut-être que dans le foyer, dans le quotidien, ou dans, je sais pas, dans votre routine à vous, ou dans la vie familiale plus large, il y a eu des grosses difficultés. Il y a eu effectivement, on le voit ici, hein, des douleurs, des souffrances. La 10 d'épée ici nous parle d'une période de vie, hein. Pour moi en général c'est une période assez longue où vous avez beaucoup souffert d'une situation familiale. Visiblement ici c'est ça. Et aujourd'hui vous êtes capable d'être plus indépendant, c'est-à-dire peut-être plus forte et plus fort qu'auparavant. Vous avez peut-être pris du recul sur tout ça et vous vous sentez moins touché par les agissements des uns et des autres, parce que vous avez travaillé sur vous. Parce que vous, comme je vous l'expliquais, vous avez peut-être compris certaines choses, une forme de sagesse et de savoir qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous laissez plus toucher. Donc là, ça marque la fin d'un cycle quand même. Hein, la 10 d'épée, ça marque la fin d'un cycle où vous avez vraiment, vous en avez bavé. Hein, voilà, parce que émotionnellement, ça n'a pas été simple. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, et là aussi la 10 de feu. Bon bah très bien. La 10 de feu, c'est les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Donc ça, c'est la souffrance morale et émotionnelle. Et là, on est sur les problématiques concrètes, c'est-à-dire dans la vie au quotidien, bah, ça vous a amené dans des endroits difficiles et compliqués. Hein, voilà. Donc là, on sent que ça y est, vous vous êtes détaché de tout ça. Et vous commencez déjà à, quelque part, à mesurer un petit peu les bénéfices de ce détachement, de ce côté plus indépendant. Vous avez pris du recul, vous vous êtes retiré de certains conflits ou certaines situations qui étaient devenues beaucoup trop lourdes à porter. Hein, la 10 de feu, c'est aussi les responsabilités. Donc à un moment donné, vous vous dites stop. Stop, je me prends en main, j'ai besoin vraiment de guérir, j'ai besoin de prendre soin de moi, de retrouver effectivement mon amour-propre et de démarrer quelque chose qui me corresponde vraiment. De vous faire passer en priorité en fait, tout simplement. Ok. Ce qui est intéressant, c'est ça. Ok. Et là, vous avez la 7 de mer. La 7 de mer, c'est l'énergie de la 7 de coupe, où effectivement, vous avez pu être... Ici, on parle un peu de confusion, c'est-à-dire que vous avez pu être un croisement, peut-être à la croisée des chemins, et vous dire, mince, je sais pas trop par où commencer. Oui, je veux prendre mon indépendance. Oui, j'en ai marre de subir peut-être certaines situations difficiles et douloureuses, mais je sais pas trop par quoi commencer? Comment est-ce que je commence finalement à reprendre un peu plus d'indépendance? Bon, pour moi, je pense que voilà, vous recherchez des situations, des solutions ou des réponses qui vont vous permettre effectivement de vous guider, de vous diriger. Donc il y a peut-être effectivement l'intervention de quelqu'un. Peut-être que vous allez consulter une personne qui pourra vous aider. Hein, ça peut être quelqu'un, je sais pas, peut-être dans le domaine professionnel où vous savez peut-être pas trop, vous êtes à la croisée des chemins et vous vous dites, bon bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc il y a peut-être l'idée de consulter quelqu'un justement pour faire un bilan de compétences, pour savoir un petit peu pourquoi vous êtes fait, ce qui pourrait vous correspondre davantage. Sinon ça peut être sur le développement personnel, émotionnel, des thérapeutes, des personnes qui peuvent vraiment vous aider à dépasser tout ça.
pour que vous puissiez retrouver vraiment votre indépendance. Ah oui, et là vous avez le chat flottant. Alors le chat flottant, c'est l'énergie du pendu. Oui, c'est ça, hein, c'est le pendu, je crois. Oui, le pendu. Donc ici, l'énergie du pendu, c'est effectivement la recherche d'un changement de vision, changement de regard. Pour moi, vous allez cheminer, hein. Vous allez vraiment chercher ce qui vous correspond vraiment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un changement de regard complet sur votre situation. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir effectivement un déclic intérieur, un appel intérieur, quelque chose qui fait que vous vous dites « Ah ouais, non mais aujourd'hui, vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. » Vous vous sentez peut-être plus libre et plus contraint ou contrainte de subir quelque chose. Voilà, vous vous sentez vraiment libéré de quelque chose. Donc ça, c'est quand même... ouais, c'est un gros boulot que vous faites, ou en tout cas que vous avez commencé à faire, et qui va porter ses fruits, en tout cas déjà pour cette période. Très bien. On va regarder ici, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous, les cancers. Avec l'oracle chakra du cœur. Ok. Eh ben oui, la croisée des chemins, c'est bien ce que je vois pour vous, hein. Vous avez le choix, donc gardez votre libre arbitre. Alors effectivement, c'est facile à dire, hein, libre arbitre, ok. Maintenant, ce sera à vous de définir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc prenez le temps, hein, parce que je pense que vous avez besoin d'approfondir certaines choses. Hein, prenez le temps de réfléchir, mais pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous voyez, concrétisation des projets, étape par étape, comme un puzzle. Ça va prendre forme. N'ayez pas peur, ne soyez pas... effrayé par la montagne de démarches ou la montagne de travail à faire justement pour prendre votre indépendance. Voilà, tranquillement, doucement mais sûrement, les choses vont se faire. Donc oui, vous allez y arriver. Voilà. Je sens cette pression là. Voilà, ça va bien se passer. Alors, oui, encore une fois, 6 de feu. Oui, vous allez y arriver, c'est la réussite. C'est en tout cas réussir à vous engager, réussir à faire un choix, réussir à définir votre chemin et votre nouvelle route. Ok, très bien. 3 de coupe, vous allez être aidé et épaulé par les amis ou en tout cas les personnes qui vous aiment, les personnes, voilà, la famille ou en tout cas des personnes qui sont là. Voilà, la 3 de coupe parle aussi de célébration, peut-être que vous allez célébrer quelque chose, une prise de décision, voilà, vous allez célébrer peut-être quelque chose ici, ok. Et là, on est dans le chaton de mer, donc là on voit que qu'effectivement, il y a la possibilité d'un tout nouveau départ. Le chaton de mer, c'est effectivement le valet de coupe qui parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Il y a la possibilité de vous engager effectivement dans peut-être une nouvelle relation, en tout cas quelque chose de tout neuf, de tout nouveau. Ok. Alors là, j'ai dit 3 de coupe, mais non, c'est la 3 de ciel, 3 d'épée. Oui, d'accord. Donc la 3 d'épée parle plutôt d'une souffrance, de quelque chose qui en tout cas a laissé un traumatisme ou a laissé des traces. Voilà, ici on parle de danger, hein, des chats qui bousculent tout, qui cassent tout. En même temps, il y a des dangers, c'est coupant, voilà. Donc là, on parle vraiment de ce qui a été peut-être des difficultés, de ce qui a été détruit, ce qui a été douloureux. C'est la blessure, c'est le danger, c'est la possibilité d'être blessé aussi, ou de blesser quelqu'un. Voilà. Bon, là vous avez le choix. Hein. Par rapport à cette situation qui est devenue peut-être trop difficile et douloureuse pour vous, vous avez le choix. Il y a la réussite de se positionner, hein, de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Pour moi, il y a un nouveau départ ici. Voilà. Et vous avez encore un chaton. Le chaton de feu, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, bah, lui, il est plus dans l'expérimentation. Il a envie de vivre, ce chevalier de bâton. Enfin, pas ce chevalier, ce chaton. Il a envie d'expérimenter, il est curieux de tout, il est un peu intrépide, et c'est comme une espèce de feu intérieur qui vous appelle. Moi, je ressens vraiment ce truc-là de vous dire, bon bah, il y en a assez de souffrir, il y en a assez d'être dans le sacrifice, il y en a assez d'être dans des relations qui sont trop lourdes et trop pesantes. Je veux m'autoriser à vivre une vie plus à mon image, hein, c'est-à-dire en lien avec votre sensibilité et avec voilà, ce qui peut vous faire rêver, et en même temps avoir envie d'explorer hein, le monde extérieur. Donc c'est peut-être aussi vous laisser la chance de rencontrer peut-être de nouvelles personnes dans votre vie relationnelle.
Et là, vous avez la 8 de coupe. Eh ben oui, la 8 de coupe, c'est je décide de m'en aller. Je décide de quitter une situation. C'est mûrement réfléchi, c'est voilà. Donc vous décidez d'aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus nourrissant. C'est pour ça que vous avez la terre en fait. Vous savez, au fond de vous, vous avez les réponses. Vous savez que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous épanouir différemment. Donc moi j'ai l'impression que ouais, vous êtes encore en tout cas dans l'hésitation, dans le fait de vous dire est-ce que je me lance, est-ce que j'y vais pas, parce que ça va être peut-être difficile, compliqué, mais une fois que vous vous serez positionné, voilà, les choses, étape par étape, les choses se feront, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous allez vraiment vous renseigner, vous allez vraiment vous peut-être avoir besoin de guides, justement, d'accompagnement dans vos démarches ou dans ce que vous souhaitez faire pour avancer, mais vous ne voulez plus subir des situations douloureuses ou dramatiques. Ça suffit maintenant, vous voulez vivre, simplement. Voilà. Donc, voilà, vous faites ce qu'il faut pour. Très bien. On va regarder un message ici, un conseil de l'oracle des messages de l'amour pour vous les cancers, ascendant cancer et l'humain cancer. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est très clair. Hein. La flamme éteinte. Déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau rallumer cette flamme. Donc oui, pour moi, il y a une relation qui prend fin. Donc ça peut être une relation avec quelqu'un de la famille, ça peut être une relation avec un partenaire de vie, hein, voilà, qui vous sentez que c'est la fin, que vous voulez voilà, vous libérer de quelque chose qui est arrivé à son terme, ou ça peut être en lien avec une amitié. L'amitié, c'est la même chose, hein, on s'éloigne, et puis voilà, c'est comme ça. Donc là, vous êtes vraiment arrivé au bout, hein, j'ai l'impression d'une situation qui vous a tellement déçu, qui vous a tellement... vous vous dites, stop, ça suffit. Voilà, j'ai envie de m'autoriser à vivre de nouvelles choses beaucoup plus épanouissantes. Voilà, donc là vous êtes en train de, effectivement, de faire vos choix, de vous positionner et vous allez y arriver. Donc gardez confiance, hein, les cancers, ça va bien se passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.